Bon matin, bonjour tout le monde. Très contente d'être là aujourd'hui, très heureuse d'avoir lancé cette série de live où je serai toute la semaine avec vous à 8h30 ici sur la page. Alors, quand vous êtes là, vous me saluez, vous me dites bonjour. Puis ce matin, bien évidemment, je viens vous parler d'amour. Je viens vous parler de nos 5 piliers de l'amour de soi, que moi et mon conjoint Patrick Bordelot, on a intégré, qu'on a mis en place non seulement dans notre parcours individuel, mais dans notre relation de couple. Et c'est à travers cette retraite monarque qu'on a décidé finalement d'aller un petit peu plus loin dans ces concepts-là au niveau de l'amour de soi. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes là, que c'est un défi pour vous, bien restez avec nous et vous pourrez partager puisque nous avons l'intention de lancer un magnifique concours avec ces lives-là toute la semaine. Fait que quand vous serez là, vous me direz bonjour. Moi, je vais vérifier que tout est correct au niveau du son et de la mise en ligne parce qu'il y a toujours des petits délais avec Facebook. Donc, je vais aller m'assurer que tout est bon. Génial, ça fonctionne de mon côté. Good. Alors, on commence ça. Vous pourrez m'écrire quand vous réécouterez en replay aussi, parce que c'est toujours intéressant de venir vous relire et j'aime ça connaître un petit peu votre avis là-dessus sur l'amour de soi. D'abord, avant de commencer, est-ce que dans ceux qui vont se présenter aujourd'hui, ceux qui vont m'écouter, est-ce que vous avez déjà eu des défis relationnels? Parce qu'évidemment, l'amour de soi, ça va avoir un impact au niveau du couple. Donc, avez-vous déjà eu des défis relationnels? Avez-vous tendance ou pas à avoir une bonne confiance, une bonne estime de vous au niveau des relations ou est-ce plus difficile? Ça va déjà donner le ton à travers ce fameux live où je vous annonce le thème. De toute façon, il est déjà écrit. J'ai le goût de vous parler d'autorisation aujourd'hui et en quoi l'autorisation ou la permission, si vous préférez, vous allez voir toutes mes A, je vous donne un indice ici. Tous ces 5 piliers de l'amour commencent en A, évidemment, avec la lettre de l'amour et vous allez les découvrir tout au long de la semaine. Donc, l'autorisation ou, entre parenthèses, si vous préférez, la permission. Donc, comment vous vous situez, vous, par rapport à cette capacité à vous donner le droit? Donc, vous donnez le droit de vous aimer, vous donnez le droit d'être aimé. Alors ici, évidemment, il est question de donner et de recevoir. Et pour être franche avec vous, c'est un des défis qui a été le plus difficile au sein de ma relation et même mes relations précédentes, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup donner et qui a de la difficulté à recevoir. Et là, évidemment, on pourrait parler dans quel contexte ça se présente, mais au niveau du couple en soi, et de la relation à vous-même, dans votre couple sacré intérieur aussi. Si vous avez plus tendance à être dans le don, moins tendance à être dans le recevoir, ou parfois même c'est l'inverse, vous allez voir qu'il y a comme quelque chose qui bloque déjà là au niveau de l'énergie. Donc, il y a quelque chose qui ne circule pas librement. Et ça peut déjà engendrer certaines problématiques. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est important pour moi de vous parler de l'autorisation. Donc, c'est quoi l'autorisation? Et quels sont les outils, les clés que je vais vous transmettre aujourd'hui? Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez voir, je fais des lives qui sont relativement courts pour que tu aies le contenu, les outils, que tu puisses avoir les questions conscientes. Et évidemment, reste à la fin si tu as envie de participer à notre concours et avoir la chance de gagner cette magnifique retraite d'une valeur de 550 $. Qui sait? Tu pourrais être un ou une gagnante de notre retraite. Alors, assure-toi de rester jusqu'à la fin pour que je t'explique le concours. Alors, c'est quoi le point de départ de l'amour de soi? C'est de s'autoriser, évidemment, à être. L'un des plus grands défis que j'observe, que je ressens, que moi-même je vis, c'est lorsqu'on a tendance à porter des masques. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus facile d'avoir à se justifier, à se cacher derrière un rôle, à jouer le rôle d'un personnage plutôt que d'être vraiment soi. Souvent, il y a une tendance à se teinter, c'est-à-dire de ne pas pleinement exprimer qui l'on est. Des fois, c'est à travers l'aspect verbal, des fois, ça peut être même sur le plan physique, en mettant pas toujours nécessairement des vêtements même qui te plaisent ou que tu aimes, pour pas trop déranger ou parce que peut-être ça aurait l'air un peu trop extravagant, par exemple. Donc ça en est une situation où des fois, on ne se permet pas pleinement d'être soi. Il y en a qui vont avoir tendance aussi à je veux dire, à retenir, de ne pas pleinement s'exprimer. Ça peut être dans des points de vue, ça peut être dans des situations où les gens ne nomment pas complètement leurs besoins. Donc, évidemment, d'avoir tendance à ne pas demander qu'est-ce qu'ils auraient besoin et plutôt être dans la réponse du besoin des autres. Donc, dans cette idée-là, il y a vraiment une tendance à se conformer à l'idée de devoir mériter l'amour. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin
d'autorisation extérieure. Donc, quand je parle de cette autorisation-là, à être, ça part vraiment de soi. Donc, est-ce que vous vous autorisez pleinement vous-même à vous aimer et à recevoir l'amour? Et sincèrement, longuement dans ma vie, j'ai réalisé que j'étais fermée à recevoir l'amour. Les gens essayaient de me l'expliquer, c'était pas un concept que je comprenais, c'était quelque chose qui se vivait, qui se ressentait, mais qui était dur à décrire. Là, vous m'écrirez là, si vous êtes là, si tout le son est bon en même temps, parce que je vois qu'il y a des gens qui m'écoutent. Puis vous pourrez m'écrire aussi pour me dire si ça vous parle, ce pilier-là. Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez de la difficulté à vous permettre d'être vous-même, à recevoir l'amour? Et est-ce que pour vous, il y a une notion quelque part, probablement vraiment dans l'enfance ou petit, qui a eu une idée que vous deviez mériter? C'est-à-dire qu'il devait y avoir soit une bonne action, un geste gentil, vous deviez être parfait, vous deviez répondre aux attentes de tout le monde, vous deviez d'abord être en réponse aux besoins des autres plutôt qu'à vos propres besoins. Est-ce que vous avez ça quelque part, cette espèce de mécanisme inconscient de croyance limitante que l'amour, ça se mérite? Et si l'amour, en fait, c'était gratuit, il y en avait partout, et qu'on devait simplement apprendre à s'autoriser à le nourrir de l'intérieur, cet amour-là, plutôt que d'attendre qu'il vienne de l'extérieur. Donc, s'aimer, c'est un peu ça, c'est se donner la permission d'exister pleinement. Donc, s'autoriser à être, pour moi, c'est l'une des plus grandes clés de l'amour de soi. Et plus vous allez avoir, par exemple, des blocages, des conflits, des dualités internes, et que vous n'arriverez pas à vous libérer du regard et du jugement extérieur, plus ça devient difficile d'incarner cet amour-là et cette permission-là. Donc, évidemment, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y a de ces croyances-là? Est-ce qu'il y a de ces blocages-là inconscients qui existent en vous? Et à quel endroit vous pourriez suffisamment vous ancrer là, dans le courage d'être soi, dans la liberté d'être sans filtre, pour faire en sorte de non seulement vous permettre de recevoir cet amour-là qui peut provenir de l'extérieur, mais de la cultiver de l'intérieur de vous-même. Alors, vous me direz si ça vous parle. Évidemment, si je suis là aujourd'hui puis je vous parle de ça, c'est que ça a été une longue route et ça se continue pour moi, le chemin vers l'amour de soi. Et clairement, la permission, je l'ai souvent entendue, ayant ce fameux syndrome que j'aime souvent dire face à ce désir-là de plaire, donc le syndrome de l'enfant parfait. Il y a eu longtemps ce sentiment que l'amour devait provenir de l'extérieur et qu'à l'intérieur de moi, c'était pas possible. Jusqu'au jour où j'ai fait un premier pas, jusqu'au jour où j'ai commencé à me choisir, jusqu'au jour où je me suis autorisée à m'exprimer, jusqu'au jour où je me suis permis de transcender, de traverser ce schéma de peur pour finalement me rendre compte qu'à chaque fois, c'était moi qui étais la plus gagnante dans cette situation-là. Évidemment, si vous, vous êtes gagnant et vous cultivez ça, vous devenez également un modèle. Vous donnez une inspiration autour de vous. Donc, si vous êtes parent, si vous avez évidemment des enfants, des membres de votre famille, bien, plus vous allez cultiver ça, plus vous allez inspirer les autres. Peut-être qu'au départ, ça va déranger un peu. Je ne vous ferai pas de cachette, c'est possible. Souvent, quand on change des modes de fonctionnement et qu'on n'est plus toujours dans répondre aux besoins de tous et arriver à combler ses propres besoins avant, il y a certaines personnes qui, avec l'acquis, avaient tendance à se nourrir de ça. Donc, évidemment, ça va apporter quelques légers changements autour de vous et ça, c'est tout à fait naturel. Moi, j'appelle ça rétablir l'équilibre. Alors, est-ce que ça te parle? Écris ça en commentaire. Est-ce que toi, c'est facile de recevoir? Est-ce que tu as plus de facilité à donner? Est-ce que tu es coincé dans cette croyance-là de devoir mériter l'amour? Écris-moi, j'ai hâte de t'entendre et évidemment, avant de terminer sur ce magnifique live, j'ai le goût de te partager une belle question consciente. Vous savez, je suis quelqu'un qui adore poser des questions pour non seulement permettre à la partie de l'inconscient de cheminer vers les différents blocages et croyances, mais aussi permettre à la sagesse supérieure de vous amener à trouver vos propres clés de réponse à l'intérieur de vous. Alors, dans la question consciente, la voici, je me l'ai pris en note juste ici. Qu'est-ce que je me retiens encore de dire, d'être ou de vivre par peur du regard des autres? Alors, je vous le répète, s'il y en a qui veulent l'écrire là, pour pratiquer l'exercice au cours des prochains jours, prochaines semaines, qu'est-ce que je me retiens encore de dire, d'être ou de vivre par peur du regard des autres? Alors, je vais t'inviter, moi, à faire l'exercice à répondre à ces questions-là.
à laisser émerger ce qui vient. Vous savez, avec l'écriture, ce qui est intéressant, c'est que ça vient de façon spontanée. Ça vient comme un peu comme en écriture automatique. Donc, laissez émerger ce qui vient. Vous allez être vraiment peut-être étonné de ce qui va sortir de là et vous allez avoir beaucoup plus de clés pour aller transformer après ces états-là. Autre chose, super intéressant à faire, que j'adore, qui est un outil qui permet d'aller reconnecter avec l'enfant intérieur en vous, hein, parce que quand il y a des blocages puis un sentiment de mériter, c'est souvent un programme de l'enfance. Ce serait de pouvoir peut-être vous écrire une lettre ou un mot et de commencer à mettre en lumière des phrases, un peu comme des affirmations, sur les espaces où vous aimeriez vous autoriser davantage. Genre, exemple, la phrase pourrait commencer en je m'autorise à recevoir les compliments dans la phase de réception de l'amour. Donc là, vous allez pouvoir partir des différents blocages qui vont être émergés dans les premières questions. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire un processus d'autorisation pour aller travailler l'aspect positif de la chose. Donc, je m'autorise à quoi? Hein? Vous donnez la permission à quoi? Donc, je m'autorise à prendre soin de moi, je m'autorise à recevoir l'amour, je m'autorise à, je ne sais pas moi, me faire un câlin chaque jour, je m'autorise à prendre des vacances plus souvent. Bref, allez mettre qu'est-ce que vous pensez que cet enfant-là à l'intérieur a besoin comme permission. Et vous l'accordez. C'est en devenant ce bon parent bienveillant que vous allez pouvoir faire en sorte que cet enfant intérieur puisse grandir en maturité émotionnelle, bâtir une fondation sécure et avoir les autorisations nécessaires à s'aimer, peut-être se faire respecter. Et qui sait, je vous en dis pas plus parce que toute la semaine, je vais être ici en live, donc à travers ces courtes capsules, pour faire en sorte de vous enseigner d'autres stratégies, d'autres outils sur l'amour de soi. Alors, pour ceux que ça intéresse de participer à notre concours, moi et Patrick, on a parlé en fin de semaine, il nous reste quelques plages à la retraite monarque. Alors, on s'est dit, dans cet esprit de vouloir continuer de semer l'amour et d'apporter des clés, des outils, nous nous sommes dit, ben pourquoi pas offrir, évidemment, par amour, cette belle retraite en cadeau. Alors, et oui, tu peux avoir ta participation le 9, 10 et 11 mai dans un chalet avec un groupe. Retraite Monarque Transmission, on va aborder évidemment les piliers, on va vous amener à travers des activités et des éléments de transformation pour qu'il y ait davantage cette connexion à l'amour propre qui va s'installer. Donc, pour participer, c'est très simple. Avec cette vidéo live, tu partages, tu tagues des amis en commentaire. As-tu 1, 2, 3, 4, 5 amis? Tous ceux à qui tu penses là, que ce sont des gens qui sont peut-être coincés et qui ne s'autorisent pas à être pleinement eux-mêmes ou qui ont potentiellement des masques ou qui ont des challenges relationnels ou qui ont une faible estime ou confiance en eux, puis tu dis, Colin, ça serait vraiment le genre de retraite que mes amis auraient l'avantage à vivre. Et ça va faire quoi, ça? Quand tu vas partager, nous, on va prendre toute la liste de tous ceux qui vont avoir partagé, qui vont avoir tagué en commentaire, et à travers l'ensemble de ces groupes-là, quelques jours avant qu'on ferme les inscriptions, fin avril, on va faire le tirage et la personne va pouvoir gagner sa retraite. Mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes dit, on veut faire bénéficier un plus grand nombre possible de gens qui aient accès à cette retraite. Donc, l'autre option aussi qui est pour toi, c'est que si tu choisis de t'inscrire avec un ami, une amie, un membre de la famille, bref, aussitôt que vous arrivez en groupe de 2, vous allez avoir automatiquement 50 de réduction sur votre retraite, sur votre inscription. Alors évidemment, si tu viens avec 2, 3, 4, 5 personnes, c'est même possible que ta retraite à toi soit pratiquement gratuite. Fais le calcul. Donc, évidemment, pour participer, nous, on va s'assurer que tu aies bien partagé la vidéo, que tu aies tagué tes amis en commentaire. Puis si tu as envie de nous dire là, pourquoi toi, tu es motivé à participer à cette retraite-là, ce serait super génial parce qu'évidemment, toute la semaine, on parle des autres piliers. Donc, j'ai très hâte de te retrouver demain pour un prochain live. D'ici là, nous serons en live TikTok, moi et Catherine Quay-Lambert, ce soir, 19h30 sur TikTok, parce qu'on a une belle annonce à faire et un gros lancement qui s'en vient pour moi et Kate. Alors, si tu veux venir suivre ça, Centre Holistique L'Harmonie sur TikTok, ce soir, 19h30, j'ai hâte de te retrouver. Alors, moi, je te salue et on se retrouve demain matin, même heure, même poste, pour te parler d'un nouveau pilier. Bonne journée!